Good morning, allez, Iden, ce soir aujourd'hui le Nishmat, Rabor Shmuel ben Mezev, Racher ben Mezev, Avram ben Rivka. Si vous souhaitez, c'est une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Turmot, Perek He, Mishnah Dalet. Seat Turmat Mea Shnafla, le Mea Seat Turmat Tehora. Bet Shammai Osrin, ou Bet Hillel Matirin. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Oui, le Tehora Asura, les Arim, ou Tmea Asura la Kohanim. Ma Tehora Ola, Aftmea Ta'ale. אמרו להם בית שמאי לא, הם אלו החולין הקלין המותרים לזרים את הטהורה. תעלה תרומה חמורה אסורה לזרים את הטמאה, לאחר שהודו, רבי אליעזר אומר תרום ותשרף, ואחרים אומרים עבדה במיעוטה. On a encore un nouveau cas de mélange de dimoua, de mélange de tourma qui se mélange donc du choulin, et à savoir comment est-ce que ça s'annule. On a la règle d'abord, la règle de base, lorsqu'on a une mesure de tourma qui tombe dans 100 mesures de choulin, alors elle s'annule par 1 contre 100. Maintenant, ça s'annule, mais à une condition quand même, il faut que tu fasses quelque chose, c'est que, concrètement, comprenez bien l'idée, c'est que la tourma, c'est de l'argent qui appartient au Kohanim. Imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, un billet de 100 shekels à vous, qui se mélange dans 100 billets de 100 shekels à moi. Donc maintenant j'ai 101 billets de 100 shekels. On ne réussit plus à retrouver votre billet. Est-ce qu'on va dire que votre billet il a été battel, berov? Dans ce cas-là, je garde tous les billets? Non, pourquoi? Parce que vous avez un droit dans mes billets de 1 contre 100. Hein. La même chose avec la tourma, c'est le même principe. C'est vrai que la tourma, par rapport à l'interdit de tourma, tu as le droit de manger le mélange, mais il faut quand même que tu ressortes une mesure pour le rendre au Kohen. Ça, c'est dans la tahor avec tahor. Maintenant, regardez ce qui se passe dans notre Mishnah. Notre Mishnah va nous parler d'une Seat Tourma Tmea. Cette fois-ci, la Tourma elle-même, elle est impure, donc elle est impropre à la consommation même pour le Kohen. Chez Nafla, les Mea Seat Tourma Tehora, qui est tombé dans 100 mesures de Sea, qui sont pures, de Choulin, qui sont pures. Alors quoi? Alors en théorie, tu dois ramasser la Tourma et la donner au Kohanim. Seulement cette Tourma, c'est plus une Tourma qui est consommable par les Kohanim. Alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est la problématique de notre Mishnah. On l'a déjà évoqué même, mais maintenant on va prendre qu'en réalité il y a une marque sur Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai Osrin, Bet Hillel Matirin. Bet Shammai ils interdisent le mélange. Tout le mélange il est interdit à la consommation. Tu ne vas pas retirer une de tourma, tu vas la donner au Kohanim. Non, ça ne sert à rien de donner au Kohanim. Donc cette tourma elle est tombée, elle s'annule, elle va pas s'annuler, elle va rendre tout interdit. Tu jettes tout à la poubelle. Bet Hillel Matirin, Bet Hillel va dire tu permets, et on verra ensuite quel est le procédé pour permettre. Mais d'abord, est-ce que concrètement, tout le mélange il est devenu interdit, ou tout le mélange il est permis? Alors là, ils vont s'expliquer maintenant, Bet Shammai ou Bet Hillel. Amrou Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Hillel, on dit à Bet Shammai, oui, lo Tehora Asura les Arim, ou Tmea Asura la Kohanim. Ils disent, je comprends pas. La tourma qui est pure, elle est permise pour les Arim, pour quelqu'un qui n'est pas Kohen? Non, elle est interdite. La tourma impure, elle est permise pour le Kohanim? Au même titre, elle n'est pas interdite pour le Kohanim. Alors dans ce cas-là, oui, lo Tehora, où j'en étais? Amrou Bet Hillel Bet Shammai. Oui, le Tehora Asura les Arim, ou Tmea Asura la Kohanim. Ma Tehora Ola, Aftmea Ta'ale, au même titre que la tourma qui est pure, elle est Ola, tu vas pouvoir la retirer pour permettre tout l'interdit, tu vas lever l'interdit, parce que ça s'est mélangé maintenant 1 contre 100. Alors au même titre, Aftmea Ta'ale, au même titre la tourma qui est impure aussi, elle va lever l'interdit. D'accord? Sur ça, Moulahem, Bet Shammai, ils ont rétorqué, Bet Hillel et Bet Shammai, ils ont dit non, lo. Yimelu Acholin Akalin, Amutarim les Arim. Bet Shammai, d'abord, je vous le dis à l'oral, c'est très simple. Bet Shammai, ils proposent une chose qu'en réalité, au bout du compte, Bet Shammai, ils vont recommencer à reconnaître que c'est Bet Hillel qui ont raison. En tout cas, dans le premier avis de Bet Shammai, ça se passait dans la première pensée de Bet Shammai, c'était de dire, écoute-moi, la Trouma qui est pure, alors les fruits qui sont purs, ils réussissent à annuler la Trouma qui est pure, tu sais pourquoi? Parce que la Trouma qui est pure, c'est un petit interdit, quelque part, qui concerne les Israël, mais qui ne concerne pas les Kohanim. Donc, des fruits qui sont permis, ils peuvent lever un interdit qui est partiellement permis, partiellement interdit. Mais quelque chose qui est foncièrement interdit pour tout le monde, pour les Kohanim comme pour le Israël, en l'occurrence la Trouma qui est Tmea, les fruits n'ont pas la capacité, les fruits purs, n'ont pas la capacité d'annuler l'interdit. C'est l'idée qui dit.
laquelle est, de manière générale, tu veux maintenant fonctionner et faire une déduction, tu dois savoir qui est le plus cal, qui est le plus ramour, qui est le plus évident et qui est le plus grand chidouche. Alors sur ça, Beth Shammai, ils vont dire, mais écoute-moi, fais un rapport de force élémentaire entre la trouma pure et la trouma impure. La trouma pure, elle a l'avantage d'être consommable par une certaine population, les Kohanim. La trouma impure, elle est interdite par tout le monde. Alors il est vrai que tu as trouvé que les fruits purs réussissent à annuler la trouma qui est pure. Mais des fruits purs ne pourront pas annuler la trouma qui est elle-même impure. D'accord? C'est l'avis de Beth Shammai, on fait ça dans les mots. Amroulan Beth Shammai, ils ont dit Beth Shammai, ils ont toqué avec Hillel. Ils ont dit non, c'est vrai que toi tu as déduit que autant que la pure lève l'interdit, tu peux lever l'interdit. L'impure aussi lève l'interdit, non, c'est pas la même chose, l'eau. Si les fruits qui sont choulin, ils ont réussi à lever akalin, à moutarin et zarim, ils ont réussi à lever l'interdit de le trouma qui est finalement relativement plus permissif, parce qu'il est moutar, et elou achoulin, non, là on est d'abord dans le premier cas. Im elou achoulin akalin des moutarin et zarim. Si les fruits choulin, qui sont légers et permis à la consommation de tous les étrangers, ils ont réussi à lever la trouma qui est pure. Ta'ale trouma, chamoura, asura, lazarim. Est-ce que tu peux déduire de là qu'ils auront utilisé la force d'annuler les fruits de trouma qui sont gravement interdits, même aux étrangers? Et tatouma, et tatmea, les fruits impurs, d'accord? C'est l'idée de Beth Shammai, on l'a déjà expliqué. Je reprends. Selon Beth Hillel disent, je ne comprends pas, au même titre que la trouma pure, tu lèves l'interdit. La trouma impure, tu lèves l'interdit. Beth Shammai te dit non. La trouma pure, il y a eu quand même la trouma pure. Alors, c'est vrai qu'elle s'annule, mais elle s'annule grâce au fait qu'il y ait des fruits qui sont permis et permis, d'une certaine manière. Parce que même la trouma, elle est permise pour les kohanim. Tandis que la trouma tmea, alors la trouma tmea, elle est interdite même pour les kohanim. Des fruits purs ne peuvent pas permettre un interdit pareil. Ok? Malgré tout, après que Beth Shammai ont finalement reconnu le propos de Beth Hillel, ils ont dit, vous avez raison, finalement, il faut permettre la tourma tmea qui s'est mélangée par sang. Mais malgré tout, après qu'ils ont enseigné, qu'ils sont venus, Beth Shammai a enseigné comme Beth Hillel, alors sur ça, il y a une nouvelle marquette qui s'est levée. Comment procéder concrètement? On a dit dans l'introduction du cours que lorsque la tourma pure, elle tombe dans les fruits purs, tu lèves un, tu donnes au Kohen, parce que ça c'est le côté économique de l'histoire, c'est l'argent du Kohen, tu lui rends son argent. Alors d'où la question, qu'est-ce qu'on fait avec la trouma impure qui se mélange? La trouma impure, tu la donnes pas au Kohen, tu la brûles toi-même. D'accord? Sauf l'huile, que l'huile elle est consommable en brûlant pour le Kohen, à l'exception de l'huile, tu peux pas... alors, d'accord? Le Kohen il n'a rien à faire avec ces fruits qui sont devenus impurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les fruits impurs? Rabbi Eliezer, tu sais quoi? Tu devras lever une, mais tu la brûles toi-même. Tu sais quoi, Avda Bemiuta, elle s'annule même complètement, il n'y a même pas besoin de lever l'interdit. Normalement, quand il y a un contre 100 qui se mélange, tu dois ensuite retirer un pour le donner au Kohen. Là, quand la trouma impure, que ça revient, il n'y a rien qui va revenir au Kohen, parce que le Kohen ne peut rien faire avec la trouma impure. Il n'a pas le droit de la consommer, il doit lui-même la détruire. Alors dans ce cas-là, c'est pas un bien qui appartient au Kohen, finalement. Ça y est, c'est fini, c'est l'histoire que c'était un bien au Kohen, parce que dès que c'est devenu impur, c'est plus consommable, le Kohen n'a plus rien à faire. Donc du coup, lorsque ça se mélange dans les fruits purs, il n'y a même plus besoin d'enlever un pour en faire quoi que ce soit avec, parce que tous les fruits vont annuler la trouma complètement. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, à Chag Sameach, on se retrouve Bezrat Hashem, à Isru Chag Bezrat Hashem. Kol Tuv Salah.